Ce qui m'avait assez choqué, c'est déjà dès l'aéroport, en mettant le nez dehors, j'avais l'impression de transpirer direct. Le climat est vraiment spécial. Ce qui m'avait vraiment plu, c'est que tous les gens là-bas ont le sourire. Et dès qu'ils voyaient, alors je sais pas si c'est parce que nous étions des coureurs blancs ou autres, mais ils étaient super contents. En fait, ils avaient la banane et c'est vraiment plaisant. Ouais. Quand on est là-bas, on relativise sur plein de choses. On se dit mais nous on a tout ce qu'il faut à la maison et on arrive encore à se plaindre. Eux, ils ont toujours la banane, ils ont le sourire et alors qu'ils n'ont rien du tout, mais vraiment rien du tout. Et du coup, quand on rentre à la maison, on arrive à prendre du recul et à vraiment être cool, on va dire, à plus prendre la tête, mais finalement, on retrouve vite notre rythme de vie, on va dire. Ça a été une petite remise en question, mais ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. C'est bien de commencer la saison là-bas? Ouais, si, c'est bien. Si on se casse pas une clavicule, c'est bien. Mon collègue mayennais de l'équipe, Arnaud Courteil, m'avait raconté quand je lui ai expliqué que j'étais intéressé par la Tropicale Amissa Bongo, il m'avait raconté son expérience au Gabon et qu'il s'était fracturé la clavicule parce que les spectateurs justement ils étaient très enthousiastes et ils balançaient des seaux d'eau sur la route pour rafraîchir les coureurs et Arnaud avait glissé et s'était cassé la clavicule donc c'est vrai que j'espère pas faire pareil. Moi ce qui me plaisait déjà c'est qu'il y avait 7 jours de course en plus, c'est quand même on n'a pas, déjà qu'en France on n'a pas beaucoup de courses où il y a 7 jours. Donc là, pour débuter la saison, c'est très bien. Il n'y a pas énormément de kilomètres. En moyenne, ça va être 120 km. Donc c'est top. 7 jours. Et un niveau... alors bien sûr, on n'y va pas confiant, mais un niveau abordable. Donc c'est une course où on peut tous se faire plaisir, et même si on aura bien sûr des consignes, mais c'est une course abordable. Donc ouais, pour moi, c'est une bonne chose. Je pense qu'on a un coureur... qui va être protégé sur l'ensemble de la course. Après, comme Pierre Roland m'a beaucoup dit, j'en ai parlé avec lui puisqu'il l'a fait 2 ou 3 fois, et il m'a beaucoup dit que d'un jour à l'autre, il peut y avoir un coup de Trafalgar, comme on dit, et le général peut se plier sur une manœuvre de course qu'on ne comprend pas. Donc il faut être vachement vigilant, et n'importe quel coureur de l'équipe peut se retrouver protégé ensuite. Donc non, on verra les jambes, mais là, je suis assez motivé, très motivé même. Qu'est-ce que ce serait pour l'équipe une tropicale réussie? Ça serait au moins une victoire d'étape. Au moins une victoire d'étape, ça c'est le grand minimum. Et puis essayer d'aller chercher le général. Ouais. Le piège en allant là-bas, c'est quoi? Le piège, c'est de se dire qu'on est des coureurs d'une belle équipe française, une belle équipe professionnelle française, et que les autres coureurs n'ont pas nos moyens, n'ont pas nos qualités, et d'y aller confiant. Mais on sait très bien qu'il faut y aller le couteau entre les dents parce qu'ils ne nous feront pas de cadeaux. Merci Justin, bonne course et profite bien là-bas de tout. Merci, ouais, on va faire au mieux.